Je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ma petite collection pop culture, et on va commencer par le haut de l'étagère, avec cette petite figurine de Venom, cette petite figurine de Goku qui est trop mignon. On a Kingdom Come Deliverance ici, Assassin's Creed Révélation, ça c'est fait par un fan de la chaîne du Geek, merci à toi. Et on a ici une figurine de Final Fantasy Advance One, plus quelques éditions collector de Watch Dogs, d'Assassin's Creed, etc. La suite au prochain épisode. C'est bien beau de vous montrer ma collection, mais si on commençait cette actualité autour du jeu vidéo. Salut à tous les gamers, c'est Mikey Play Mike. Aujourd'hui vous allez voir, on va parler de plein de choses intéressantes. De la PlayStation 5, de la Xbox Series X, de Mafia, d'Assassin's Creed Valhalla, bref. Ne perdons pas plus de temps, on va se lancer tout de suite. C'est parti, let's go. Le studio 2K Games donne officiellement des informations autour de Mafia Trilogy. Le titre regroupe ainsi les 3 jeux Mafia, avec Mafia 2 Definitive Edition et Mafia 3 Definitive Edition, qui sont déjà disponibles en version numérique sur PC, PS4 et Xbox One. Quant à Mafia Definitive Edition, celui-ci sera disponible le 28 août 2020, tout comme la version physique complète de Mafia Trilogy. Mafia 2 Definitive Edition sera automatiquement donné à tous les possesseurs de Mafia 2 sur Steam sans frais supplémentaires. Tous les possesseurs de Mafia 3 sur PlayStation 4, Xbox One et Steam verront leur exemplaire transformé en Mafia 3 Definitive Edition sans aucun frais supplémentaire. Du côté de Mafia Definitive Edition, le titre est une refonte complète du jeu culte original, sorti en 2002. Entièrement repensé par le studio de développement Hangar 13, il s'agit d'un remake fidèle, mais amélioré, compatible 4K et HDR, qui non seulement retouche en profondeur le gameplay et les graphismes, mais développe un peu plus encore la trame narrative et intègre de nouvelles fonctionnalités, comme des motos et des éléments à collectionner dans la ville de Lost Haven des années 30. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer au jeu Mafia, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pour ma part, je vais attendre le 28 août 2020 pour me procurer le jeu Mafia Definitive Edition. Du côté de chez Sony, et plus particulièrement de chez PlayStation, on attend avec une grande impatience que la PlayStation 5 soit dévoilée, ainsi que quelques jeux. Les dernières rumeurs font état du fait qu'une conférence pourrait avoir lieu début juin, sans confirmation pour le moment de Sony. Cela dit, lors d'une réunion publique dédiée à la stratégie de l'entreprise, le président de Sony, Kenshiro Yoshida, a communiqué quelque chose de très intéressant. Celui-ci a en effet indiqué que les jeux pour la PS5 qui participent à cette nouvelle expérience sont conçus par des studios first party et des développeurs tiers, et Sony prévoit d'introduire prochainement un line-up de titres convaincants. On s'approche donc lentement mais sûrement vers une présentation prochaine de la future console de Sony, et également de quelques jeux qui pourront nous faire grandement plaisir et j'espère nous impressionner. On reste du côté des spéculations avec le journaliste Jeff Grubb du site VentureBeat qui a déjà communiqué des informations exactes concernant des rumeurs autour du jeu vidéo. Le journaliste assure connaître des informations concernant le mois de juin pour des futures conférences et jeux vidéo mis en avant. Ainsi, selon lui et ses sources, la révélation de la PS5 serait bien prévue pour début juin, avec des jeux dévoilés en exclusivité, mais aussi des jeux faits par des éditeurs tiers. Il ne garantit pas que la console sera montrée, mais il indique qu'un autre événement est prévu pour début août et que la PS5 sera dévoilée avant cela. Cet événement d'août serait un State of Play spécial qui se concentrerait sur les nouveaux jeux et les portages next-gen. Du côté de chez Xbox, toujours selon le journaliste, une présentation serait prévue pour le 9 ou le 10 juin 2020 afin de parler beaucoup plus de la console, la Xbox Series X. Du côté de chez Nintendo, il confirme qu'aucun Nintendo Direct n'aura lieu en juin 2020. Par contre, les jeux Switch Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D World Deluxe et les remasters des Super Mario 3D devraient eux être dévoilés bientôt. Si toutes ces informations venaient à être vraies, on part là sur un très bel été 2020 vidéoludique avec d'excellentes surprises et attentes. Il n'y a plus qu'à patienter et nous serons bien fixés. L'insider Aesthetic Gamer confirme avoir des informations concernant un possible retour de la licence Silent Hill. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un insider est quelqu'un qui a des contacts et des connaissances, entre autres ici dans le milieu du jeu vidéo. Tout d'abord, l'éditeur Konami avait précédemment indiqué que les rumeurs autour de Silent Hill ne sont pas vraies. Cela dit, Aesthetic Gamer reste persuadé du contraire. Il affirme sur Twitter que Konami a approché plusieurs studios dès 2018 afin de développer un reboot et un jeu épisodique de Silent Hill, mais aucun studio de développement n'avait à l'époque obtenu de contrat. Après quelques recherches et enquêtes, l'insider Aesthetic Gamer est bel et bien convaincu qu'un jeu Silent Hill serait bien en développement chez Sony Interactive Entertainment Japan Studio, réalisé par Kenshiro Toyama, et que le jeu serait exclusif à la PlayStation 5. Masahiro Ito s'occuperait de la direction artistique, Akira Yamaoka de la bande originale, et plusieurs développeurs des jeux Forbidden Siren et Gravity Rush aideraient à créer le jeu. Le titre serait une sorte de reboot qui permettrait aux nouveaux joueurs de découvrir cette licence culte. L'insider Aesthetic Gamer est convaincu à 100% de cela et indique par la même occasion que ce prochain Silent Hill pourrait être officialisé en juin 2020. Tiens, il se passerait pas quelque chose début juin 2020 ? L'éditeur Konami dévoilera-t-il le jeu à l'occasion de la potentielle conférence de Sony pour la PS5 début juin ? L'attente va être très longue, mais nous serons bientôt fixés.
À travers plusieurs interviews, le producteur de chez Ubisoft Montréal, Julien Laferrière, a communiqué des informations intéressantes concernant le très attendu Assassin's Creed Valhalla. Celui-ci a en effet indiqué que concernant la carte du jeu, celle-ci est probablement encore un peu plus grosse qu'Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft a créé un pays en entier, dans ce cas-ci l'Angleterre, mais également une bonne partie de la Norvège. Il y a d'autres mondes secrets dont il ne peut pas parler pour le moment, qui contribuent à la taille du jeu. Le producteur a également indiqué que les développeurs du jeu souhaitent faire en sorte que tous les arcs narratifs de l'histoire soient différents les uns des autres, qu'aucun ne se ressemble vraiment. Il indique également que le Drakkar sera personnalisable, qu'il pourra être appelé à tout moment, comme avant avec notre cheval, en étant proche des rivières pour que cela fonctionne. Le Drakkar aura un équipage composé de 8 membres, avec des PNJ et des personnages importants liés à l'histoire du jeu. Ces membres d'équipage pourront être mis hors combat, sans mort définitive, et les mercenaires personnalisables peuvent également faire partie de l'équipage du héros Eivor, afin de l'aider lors des raids si la zone de combat est proche de la rive. Pour finir, le producteur de chez Ubisoft Montréal déclare que 3 arbres de compétences seront disponibles, avec davantage d'options de personnalisation que dans les 2 précédents volets d'Assassin's Creed, afin d'être plus granulaire. Assassin's Creed Valhalla est prévu pour la fin de l'année 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia. Voilà pour les petites news vidéoludiques de la semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à enclencher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous parler de cette actualité autour du jeu vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour des informations tout aussi intéressantes. C'était votre gamer Mike le Mike. Salut!